Non, nous ne sommes pas dans une simulation. C'est la vraie vie. Salut, je m'appelle Sydney. Bienvenue sur ma chaîne, où aujourd'hui nous allons discuter du sujet du privilège mince. Fièrement présenté par le cousin moins connu de BuzzFeed, mais tout aussi terrible, British Broadcasting Corporation Sesh. J'ai posté un article sur ce sujet exact il y a environ 1 mois en pensant que c'était juste quelque chose dont les féministes en surpoids hurlent parce que... De quoi ne hurlent-elles pas? Mais apparemment, c'est réellement une chose et évidemment, ayant moi-même le privilège d'être mince, je suis évidemment très bien équipée pour discuter de ce sujet. Avant de vous montrer cette vidéo, je veux préciser ce qu'est le privilège d'être mince, bien que vous puissiez probablement le deviner. Le mince dans le privilège d'être mince ne concerne pas le fait d'être maigre comme un mannequin, mais d'être à un poids qui signifie que vous n'êtes pas soumis au jugement et au harcèlement de la part des inconnus. Vous ne pourriez pas trouver facilement des vêtements à votre taille dans la plupart des magasins. Vous pouvez manger un hamburger en public sans que les gens jugent clairement votre décision. Vous pouvez porter des vêtements moulants sans être moqué par les autres. Que se passe-t-il même? Je suppose que ce ne sont que quelques exemples de ce que c'est que d'être en bonne santé. Avec cela à l'esprit, lançons la vidéo. Le privilège de la minceur. Maintenant, ce n'est pas une créature mythique ou quelque chose d'inventé. Pour être juste, cependant, je dirais que ce terme est en fait entièrement inventé. Ce n'est pas trop différent de choses comme le privilège blanc et le privilège masculin, qui sont également inventés. Mais continue, mon ami. Éblouis-moi. Tu es mince, tu as un certain privilège. Je ne dirais pas qu'une personne mince peut manger davantage. Alors, tout d'abord, je ne décrirais pas cette fille comme étant de grande taille. Je pense que cela est devenu un terme que les gens aiment utiliser quand il ne s'applique pas réellement à eux. Selon moi, elle est en surpoids. Avec toutes les photos et l'interview, pensez-vous, en tant que rédacteur en chef de Cosmo, que ce poids peut ne pas être bon à avoir? Que cela pourrait en fait être de l'obésité morbide? En Grande-Bretagne, actuellement, nous avons de loin la pire incidence d'obésité en Europe. Nous sommes un pays gros et qui ne cesse de grossir. Vous êtes maintenant rédacteur en chef d'un magazine à grand succès, encourageant les femmes à peser 136 kg. Je ne comprends pas. Je déteste vraiment comment les gens utilisent les termes ronde, pulpeuse et grande taille pour les filles qui sont réellement en surpoids. Si vous allez simplement regarder les sites web et les pages Instagram d'entreprises comme Fashion Nova et d'autres marques similaires, ils aiment utiliser des filles qui sont vraiment en surpoids et ensuite les décrire comme étant rondes. Cela me rend absolument folle. J'ai perdu 12 pierres, 1,8 kg. Soyez encouragés à sortir, faire du sport et bouger. Je comprends votre intention, mais concernant la santé mentale, vous ne mettriez pas un alcoolique en première ligne avec une bouteille de vodka ou une personne avec des drogues en faisant l'apologie des drogues. Ce n'est pas la même chose, c'est ça. Laissez-moi juste dire dès le départ qu'il y a des femmes sur cette planète qui ont vraiment de beaux types de corps, qui sont courbées ou épaisses comme on dit, mais ce sont des femmes qui mangent toujours bien, elles prennent toujours soin de leur corps, elles vont à la salle de sport. Il se trouve juste qu'elles pourraient avoir un plus gros derrière ou de plus grosses cuisses ou une véritable poitrine, ce qui... Certains d'entre nous ne peuvent pas comprendre parce que je suis un échalas avec des yeux et des cheveux. Je ne peux pas comprendre. Vous qualifier de taille plus peut vous faire sentir mieux à long terme, mais vraiment ce que cette vidéo essaie de dire, c'est que le surpoids dans certaines situations me fait me sentir mal à propos de moi-même parce que je suis en surpoids. Les traces de lèvres se sont donc battues. Quel cauchemar pour les personnes de grande taille. Il est difficile d'éviter les signes de soufflement et de respiration sifflante lorsqu'on s'assied dans un siège. Et quelqu'un qui crie dans un siège à côté de vous, vous faisant vous sentir mal à l'aise et sachant qu'ils ne veulent pas que vous soyez là. Pour être honnête, beaucoup de gens ne sont pas les bienvenus dans les transports en commun selon certains. Comme les toxicomanes et les gens fous. La raison, du moins, je crois que les gens réagissent ainsi dans les transports publics à quelqu'un qui est en surpoids, c'est parce que vous prenez plus de place. Je veux perdre 3 kilos. Et je dirais que votre passager moyen est probablement rancunier à ce sujet, de la même manière qu'il est rancunier envers l'idiot assis à l'arrière du wagon qui joue de la musique depuis son téléphone sans écouteurs, ou la personne qui parle vraiment fort au téléphone. Arrêtez ça. Surtout dans les trains, les tramways et les bus super bondés, on peut comprendre comment quelqu'un pourrait se mettre en colère parce que vous empiétez sur son espace.
Juste pour être clair ici, je ne parle pas des personnes en surpoids super gentilles et conscientes d'elles-mêmes. Je ne parle pas de ces personnes. Ici. Faire du shopping. Pouvez-vous aller dans 99,9% de la rue principale et faire du shopping, essayer et emporter une tenue le jour même, et ne pas vraiment pouvoir profiter de l'expérience du shopping? Sais-tu ce que c'est que d'être 1,80 m et mince? Eh bien, évidemment non, mais tu sais, si tu le savais, alors tu saurais que j'ai les mêmes luttes que toi. Cela appelle ton passage à l'action. Quelqu'un remette Chamoux dans l'océan. Wow, d'accord. D'accord, je vais vous chercher autre chose. Je ne vois vraiment pas le privilège mince dans tout cela parce que pratiquement toutes les femmes que je connais qui font du shopping détestent faire du shopping parce qu'elles ne trouvent rien qui leur va. Ce n'est pas une question de minceur ou de surpoids, c'est une question de l'industrie du vêtement qui ne fabrique pas de vêtements pour les êtres humains. Puis-je trouver des pantalons qui ne me serrent pas à la cheville? Non. Puis-je trouver des robes qui ne s'envolent pas et ne montrent pas mon derrière à tout le monde quand je marche? Non. Cela peut te surprendre, mon ami, mais tu n'es pas spécial. Il ne s'agit pas d'un mince privilège. Laisse-moi te le dire très clairement, en tant que personne mince, il est très difficile de trouver des vêtements. La fin. Je le sais par expérience, car lorsque je faisais mon diplôme de premier cycle, ne voulant pas être pauvre, je travaillais dans la vente de mode. Et laissez-moi vous dire maintenant, en fait, 90% des femmes sortiraient de la cabine d'essayage en se sentant déprimées, peu importe leur morphologie, parce que faire du shopping pour des vêtements est déprimant. Serre ses joues, ma sœur, mais même ainsi, si vous voulez quelques options supplémentaires, lorsque vous faites du shopping de vêtements, il existe une solution assez simple à ce problème qui se présente sous la forme de la perte de poids. Prendre quelque chose à manger, pensez-y, pouvez-vous entrer dans une boulangerie, prendre un beignet, vous asseoir là et ensuite l'apprécier sans avoir l'impression d'avoir été confronté à des regards ou des commentaires? Je ne peux pas faire ça. Peut-être vivons-nous vraiment dans une simulation. Ce beignet est excessif et peut-être que c'est le problème. Bon Dieu. Je dirais que la majorité des gens ne remarquent probablement pas quand quelqu'un d'autre dévore un hamburger ou une sorte de délicieux régal, parce que la majorité des gens ne se soucient pas vraiment de ce que vous faites en public. Mais ce n'est pas la faute du privilège mince que les gens pourraient s'asseoir et regarder ou faire des commentaires lorsque vous êtes assis là à dévorer quelque chose qui est probablement la définition du cholestérol en forme de cercle. Dans le cas où quelqu'un vous lance réellement un regard méprisant parce que vous enfournez un donut dans votre bouche, il est plus que probable qu'il vous regarde en pensant « manger ce genre de nourriture est la raison pour laquelle cette personne est en surpoids. » Personne ne va s'asseoir là et vous regarder si vous mangez une banane ou des bâtonnets de céleri et du houmous ou quoi que ce soit d'autre. Donc ne peut pas le ranger. Outre la poignée de personnes qui prennent du poids à cause de véritables maladies comme l'hyperthyroïdie, la maladie de Cushing, ou même certains traitements contre le cancer qui vous font prendre du poids, l'essentiel du surpoids et de la graisse est dû à une mauvaise alimentation, de mauvais choix et de mauvais choix de vie. L'autre est une mauvaise alimentation, de mauvais choix et de mauvais choix de vie. L'autre aspect de cela que les gens ne semblent pas réaliser, c'est que lorsque vous êtes une personne mince qui mange un hamburger, les gens ressentent le besoin de genre vous faire un high five pour vous apporter un peu de nutrition, parce qu'ils supposent que vous ne mangez tout simplement pas. Je suppose que c'est votre privilège d'être mince. Allez chez les médecins. Êtes-vous capable d'aller et d'être vu et de diagnostiquer ce qui ne va vraiment pas chez vous, ou le rendez-vous s'est-il transformé en une séance de pesée? Est-ce que ça arrive vraiment que le médecin vous demande de monter sur la balance lors d'une consultation? Pour être franche, j'évite désormais d'aller chez le médecin car j'ai le sentiment de ne pas être écoutée sérieusement. Juste parce que quelqu'un est plus petit, de la même manière que quelqu'un est plus grand, il n'y a aucun moyen de diagnostiquer la santé de quelqu'un juste en le regardant. Si vous allez chez le médecin juste comme ça et que votre médecin ne prend pas au sérieux la raison pour laquelle vous êtes allé chez le médecin en premier lieu, vous avez probablement besoin d'un nouveau médecin. Cependant, le Service national de santé au Royaume-Uni est assez terrible, donc Tout semblait parfait, nos visages étaient proches. Pour être juste, oui, personne ne peut vous diagnostiquer définitivement juste en vous regardant. Je reconnais cela. Si nous pouvions, nous pourrions probablement faire entrer beaucoup de libéraux en soins psychiatriques. Cependant, il est assez communément admis que si vous êtes en surpoids, vous serez plus à risque de certains problèmes de santé graves que quelqu'un qui est plus mince. Vous courez le risque d'avoir du diabète de type 2,
des problèmes de foie, des problèmes cardiaques, des problèmes rénaux, et ainsi de suite. Juste pour ajouter cela aussi, 87% des personnes qui ont un diabète de type 2 sont en surpoids ou obèses. Quel plaisir! Tout ce privilège de minceur me protège simplement d'avoir une maladie très très grave. Les gens ont une idée assez juste des problèmes de santé potentiels liés au poids. Ce n'est pas une question de privilège de minceur. En vous regardant, ils sont juste plus évidents qu'avec une personne mince. Je suis évidemment un médecin et les faits... Vous n'iriez pas vers une personne mince ou ne commenteriez pas des photos en énumérant tous les problèmes de santé qu'elle pourrait avoir ou non. Encore une fois, un autre privilège pour que je puisse mettre une photo sur Instagram. J'ai listé tout ce qui ne va pas chez moi, mais rien n'est vrai car il n'y a rien qui ne va pas chez moi. Fille, je suis prête à parier que tu as au moins un problème de santé non diagnostiqué. Peu importe, je vais prendre des frites au fromage. Je crois sincèrement que tout ce concept est complètement absurde, car depuis l'apparition de la honte entre amis, de la positivité entre amis, les femmes se soutiennent beaucoup sur Internet. Si quoi que ce soit, ce sont les filles minces à qui on dit de manger plus et qu'on traite d'anorexiques. C'est cette attitude qui fait que des femmes comme Tess Holliday, qui est très clairement en surpoids sévère, sont maintenant considérées comme des mannequins et des modèles à suivre. Avant de lever les yeux au ciel à l'idée du privilège de la minceur, essayez simplement de vous mettre à la place de quelqu'un d'autre et de regarder de leur point de vue comment cela pourrait les affecter ou comment cela pourrait les faire se sentir. Je ne m'en prends pas du tout aux personnes minces, mais je reconnais simplement qu'il y a un privilège que la société a malheureusement accordé aux personnes plus minces. Pour le combattre, il suffit de le reconnaître, d'accepter tout le monde, quelle que soit sa taille, et de ne pas tomber dans ce que la société et les médias essaient de nous dire ce qui est bien et mal. Il existe des gens de différentes tailles dans le monde. Célébrons les différences de chacun. Tout le monde est gentil les uns envers les autres, quelle que soit votre taille. Je veux dire peut-être, mais probablement pas. D'accord. Donc, accepter toutes les tailles est le problème, car à mon avis, cela excuse les personnes qui continuent à se faire du mal en mangeant trop. Oui, il y a bien sûr un tas de différents types de corps. En fait, toute l'industrie de la mode est très mal construite autour d'eux. Mais si nous sommes honnêtes, regardons des femmes comme J.Lo ou Beyoncé, qui sont ce que vous décririez comme étant courbées. Mais il est également très clair qu'elles sont des femmes en forme qui prennent réellement soin d'elles-mêmes. Je la décrirais comme épaisse ou courbée. Des personnes qui ont réellement des courbes. Ces femmes gagnent des milliards de dollars et ont des suivis cultes. Ont-elles le privilège des filles aux courbes? Merci Seigneur Jésus. Alors la prochaine fois que quelqu'un utilise le terme privilège mince, laissez-moi traduire. Privilège mince signifie en réalité que je me déteste et mon apparence, alors permettez-moi d'excuser mon comportement corrosif en prétendant avoir plus de problèmes. Mais de toute façon, mettons cela de côté pour une seconde. La prochaine fois que quelqu'un utilise ce terme, laissez-moi vous rappeler les statistiques très amusantes qui se rapportent à l'obésité dans le monde. L'obésité mondiale a presque triplé depuis 1975. En 2016, plus de 1,9 milliard d'adultes de 18 ans ou plus étaient en surpoids. Parmi ceux-ci, plus de 650 millions étaient obèses. 39% des adultes âgés de 18 ans et plus étaient en surpoids en 2016 et 13% étaient obèses. La plupart de la population mondiale vit dans des pays où le surpoids et l'obésité tuent plus de personnes que la sous-nutrition. 41 millions d'enfants de moins de 5 ans étaient en surpoids ou obèses en 2016. Plus de 340 millions d'enfants et d'adolescents âgés de 5 à 19 ans étaient en surpoids ou obèses en 2016. L'obésité est évitable. Donc, je suppose que je me mets vraiment en colère quand les gens utilisent des termes comme privilège mince ou suggèrent que les personnes qui sont minces et en bonne santé n'ont jamais eu à subir quoi que ce soit de difficile parce qu'elles sont d'une certaine manière. Ma vie pourrait être observationnellement plus facile parce que je suis d'une certaine manière. Ma vie pourrait être observationnellement plus facile parce que je prends réellement le temps et fais les choix de mieux manger, d'aller à la salle de sport, de faire des choix qui concernent ma santé réelle afin de ne pas me mettre en danger. Je ne peux pas aller à Taco Bell, je suis un régime riche en glucides. Karen, tu ne réfléchis vraiment pas. Je déteste ces mouvements de positivité corporelle, non pas parce qu'ils encouragent les gens à se sentir à l'aise dans leur peau, mais parce qu'ils inventent ces termes stupides et ensuite excusent un mauvais comportement corrosif et le reprochent à tout le monde. Ce n'est pas cool.
Je dirais, d'après mon expérience, les noms basés sur mon apparence parce que je suis ce que vous appelleriez assez mince et j'ai eu des gens qui me jetèrent de la nourriture, me disaient de manger des cheeseburgers et ce genre de choses est tout aussi insultant et méchant que d'aller vers quelqu'un, de l'appeler gros et de lui claquer le cheeseburger hors de la bouche. Il est facile de dire que la vie est plus facile pour les personnes minces, mais en réalité, vous ne savez pas à quel point la vie peut être difficile pour les autres. Il n'y a rien de privilégié à prendre réellement soin de son corps. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur j'aime. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Ne soyez simplement pas impoli à ce sujet. Et je vous verrai la prochaine fois.